Bonjour, mon nom est Jacqueline Régnier. Je suis la fondatrice de Sémaphore Conseil que j'ai fondé toute seule en 1993. Quand je serai grande, je monterai mon entreprise et en 1993, j'ai eu la chance de pouvoir fonder une société. Par intuition, j'ai eu le flair de comprendre que la cybersécurité était dans la tendance. Ces dernières années, j'ai présidé le CLUSIS, Association suisse de la sécurité de l'information, qui organise des événements. C'est une organisation qui se conduit avec une équipe de comité très riche en compétences, et nous avons monté quantité d'événements de 5 à 7 et des événements plus importants qui sont les journées stratégiques. Par exemple, sur la veille d'information et l'intelligence économique. Un autre était sur la communication lors de la gestion de crise. Et puis, l'année dernière, nous avons monté une formation très pointue, très spécialisée, montée à l'intention surtout des ingénieurs, qui développaient les différentes techniques de hacking ou de sécurité de l'information, les aspects techniques. Pour Sémaphore Conseil, je vous ai dit que je l'avais monté il y a plus de 20 ans. C'est une entreprise qui offre des services aux grandes organisations, à l'administration publique, aux ONG, aux PME, on fait tous les domaines d'activité, notamment sur l'arc lémanique ou en Suisse romande. En travaillant avec ces sociétés, j'ai constaté qu'il était particulièrement difficile de faire passer les messages de sécurité, de cybersécurité. J'ai cherché différents moyens de développer la sensibilité des dirigeants, des responsables informatiques, des directeurs généraux, des conseils d'administration. Et j'avais envie de réfléchir quelques instants sur cette échelle des comportements qui nous oblige à passer une étape après l'autre, qui montre qu'on passe d'une étape après l'autre, en passant de la négation, j'ignore tout, je ne sais pas ce qui se passe, non, ça ne peut pas être possible chez moi, ou alors à l'étape suivante, on accuse quelqu'un, c'est de sa faute parce qu'elle a cliqué sur le mail qu'il ne fallait pas ouvrir, ou alors on se justifie en disant j'ai pourtant déjà réalisé des pentests et j'ai acheté un firewall, et j'ai fait tout ce qu'il fallait, entre guillemets, pour sécuriser mon système d'information. L'étape suivante dans la prise de conscience qui permet d'arriver à un comportement orienté solution, c'est d'assumer sa part de responsabilité en disant oui, effectivement, nous avons un problème, comment est-ce qu'on va le prendre en main? Et à ce moment-là, on est peut-être mieux capable de décider des actions qu'il faut entreprendre, de prendre une aide extérieure, de dégager des ressources pour mettre en place des projets de cybersécurité et puis d'avancer dans la sécurité de l'ensemble des systèmes d'information. À force de réfléchir en disant les séminaires, les conférences, tout ça, c'est très joli, mais finalement, c'est complètement insuffisant. Est-ce qu'on peut imaginer un outil qui permettrait d'avancer une étape de plus, une étape plus loin? Et en prenant un peu de recul, j'ai finalement eu envie de construire de toutes parts une bande dessinée. J'ai cherché un partenariat avec un dessinateur. Et à 4 mains, lui dessinateur, on fait le scénario ensemble. Moi, je fais les textes et les recommandations qui vont avec. Et nous avons construit déjà plus de 20 sujets, plus de 20 planches qui sont très utilisées dans les sociétés pour comprendre la problématique des risques informatiques et des mesures à mettre en place et de la sensibilisation à la cybersécurité. J'ai déjà plus de 20 planches et quand je les réunis ensemble, ça me fait le book du conseil d'administration. On a constaté en Suisse, les statistiques des entreprises suisses nous montrent qu'il y a environ, en arrondissant un peu,
600 000 entreprises en Suisse. Parmi ces entreprises suisses, il y en aurait 1200 qui sont des entreprises de plus de 250 personnes. Donc les grandes sociétés pour lesquelles les méthodologies, la systématique, les normes ISO 27000, etc. conviennent à merveille. Maintenant, si on regarde les sociétés qui restent, 588 qui ont moins de 250 personnes, il en reste encore 530 000 qui ont moins de 9 personnes. Ça, c'est notre tissu économique en Suisse. Ces sociétés-là sont trop petites pour avoir un informaticien, un responsable informatique et surtout un responsable sécurité. Et ce sont ces entreprises-là qui sont les plus vulnérables, qui présentent le moins de contrôle de leur sécurité et qui travaillent de la manière la plus efficace en termes de métier, mais vulnérable en termes de cybersécurité. Donc voilà, le travail qui nous reste à faire est d'aborder la sécurité de ces sociétés qui ont moins de 9 personnes et qui sont notre tissu économique vulnérable en termes de cybersécurité. Une entreprise qui subit un sinistre informatique a 80% de chances de disparaître dans l'année qui suit. Et si elle n'avait pas pris des mesures de rétablissement, un plan de continuité, un plan de secours, si elle n'avait pas pris des mesures pour dominer sa vulnérabilité, le risque est énorme et l'entreprise disparaît. On a parlé des problèmes qui se présentent toujours ces jours, c'est l'arnaque au président, c'est le ransomware qui font des ravages tous les deux dans notre tissu économique. L'arnaque au président a une variante qui est l'arnaque au compte bancaire et celle-ci, elle marche très très fort. Ça veut dire que vous avez à payer une facture, ou vous envoyez une facture, disons vous devez payer une facture, et le fournisseur vous dit, semblerait vous dire, vous envoyez un message en disant « Ah, nous avons changé notre compte bancaire, veuillez verser les 50 000 francs sur tel compte IBAN, blablabla. » Si vous ne vérifiez pas que le compte IBAN appartient à est bien celui de votre fournisseur et que vous faites le paiement part au diable et votre fournisseur n'est toujours pas payé, vous êtes toujours redevable de ce montant-là. Ça peut aussi mettre en danger l'entreprise très, très rapidement. Il y a des dépôts de plaintes qui s'accumulent dans tous les cantons romans à propos de cette arnaque. Voilà, on avait peut-être encore une chose à dire, c'est comment éviter de se faire prendre et quelle est la réponse pour se protéger contre les risques, les cyber-risques, quels qu'ils soient, que ce soit perte d'informations, vol d'informations, perte de sauvegarde, hacking, ransomware, etc. Ce qui est le plus difficile à comprendre et à faire comprendre, c'est que ce n'est pas une réponse unitaire, un remède pour un symptôme. C'est exclu, c'est pas possible. C'est vraiment une approche systémique, avoir un meilleur niveau de sécurité sur tous les points, que ce soit la gestion des machines, des ordinateurs, des smartphones, leur mise à jour, la gestion des sauvegardes, une saine gestion d'accès qui est toujours difficile à faire, des applications sécurisées et tout ce qui concerne encore les aspects formation, ressources humaines, le respect des lois et la capacité de répondre aux incidents et la capacité de respecter, de savoir mettre en place un plan de secours, etc. Donc, une approche systémique qui est toujours un peu plus compliquée à recevoir que juste acheter un produit qui nous sauverait de tout. Voilà la réponse qui est pour se protéger d'un risque informatique. En fait, c'est une culture de cybersécurité qu'il faut mettre en place dans sa PME.